Je vous le disais, une French Tech qui propose des jobs étudiants. Alors, c'est pas la première fois qu'on en reçoit une. Le concept est toujours un peu le même. C'est absolument fascinant et ça bouleverse le rapport au travail des étudiants et ça, c'est formidable. On est avec Auriel Darmon, le cofondateur de Student Pop. En gros, vous proposez à un étudiant de devenir auto-entrepreneur. Vous proposez des missions, on répond oui ou non sur son smartphone et on devient auto-entrepreneur et on facture à Student Pop sa prestation. C'est ça l'idée ? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que les étudiants, ce qui est recherché, c'était d'avoir des petits boulots flexibles et que aujourd'hui, l'option qu'ils avaient, c'était soit des CDD à 25, 30 heures par semaine, ce qui est pas facile à cumuler avec ses études. Et que le statut d'auto-entrepreneur, il permet de faire une mission, d'être payé 5 jours plus tard et de pouvoir se dire, cette semaine, je vais travailler le lundi soir, le mercredi soir et le samedi après-midi. Et la semaine d'après, en fait, j'ai des examens, je vais juste travailler le samedi après-midi. Mais alors, est-ce que ça change finalement le visage du job étudiant comme il est dans notre... Comme on l'a connu. Comme on l'a connu. Je pense que ce qui change beaucoup, en tout cas pour les étudiants, c'est que maintenant, à travers une application mobile, ils reçoivent des propositions. Ils se disent, cette semaine, en fait, je le sens bien, j'ai envie de faire de la vente en boutique. Cet après-midi, j'ai envie d'animer dans un centre commercial. Ça ne change pas vraiment les secteurs, je veux dire. C'est quand même toujours les mêmes secteurs qui demandent. Mais le rapport au boulot va un peu changer dans le sens où c'est à la carte et cette semaine je vais décider de prendre ce boulot. C'est un peu comme Tinder, on passe à droite, à gauche et cette semaine j'ai décidé de prendre ce boulot, je le fais. Il y a un côté, j'ai choisi d'aller travailler. Ça responsabilise. Ça responsabilise. En fait, nos clients nous disent, c'est incroyable, on avait l'habitude de travailler avec d'autres agences ou autres et les étudiants quand ils arrivent avec vous, ils ont la patate, ils sont contents d'être là et un peu parce qu'ils ont fait ce choix proactif chaque semaine de décider sur quoi ils allaient travailler. Et vous avez quand même, j'imagine, conscience de changer le rapport au travail, ça c'est formidable. C'est-à-dire si Jean-Marc Daniel était là, mais il est en vacances, il se réjouirait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de salariat, il y a de l'entrepreneuriat. Et comme vous le disiez, cet entrepreneuriat, il permet beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité et de l'engagement. Complètement. Alors après, je pense qu'il y a des étapes de la vie. Bien sûr. Il y a des étapes de la vie dans lesquelles on a plus envie de creuser, de se faire une place au sein d'une entreprise. Mais je pense que dans ce moment de la vie où on est étudiant, on a envie de découvrir pas mal de choses. On a des étudiants à qui on a proposé des CDD ou des CDI et qui les ont acceptés et qui sont revenus vers nous quelques semaines après en nous disant en fait j'ai lâché mon boulot parce que moi ce que j'aime c'est en fait découvrir plein de choses avec vous. Donc je pense qu'à un certain stade de la vie, on change complètement le rapport au travail. Est-ce que la période de laquelle on sort, on espère en tout cas, a changé un petit peu le visage de ce que vous faites ? Alors nous, ça a été la cata l'année dernière. La première étape, c'est effondrement du jour au lendemain, la moitié des boulots qui s'arrêtent. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux boulots qui ont été créés ? Alors il y a des nouveaux boulots qui ont été créés, mais d'abord il y a eu cette stupéfaction, des étudiants qui se sont retrouvés en galère avec plus d'argent pour manger. On a créé une assoce, on a distribué de la bouffe dans les résidences étudiantes. Ça avait vraiment été difficile. Et en même temps, il y a des nouveaux boulots qui sont créés, notamment tout ce qui a lieu à tout ce qui concerne les tests PCR. Maintenant devant les boîtes de nuit, devant le parc Astérix, on a des étudiants qui checkent le pass, qui font des tests. Donc en effet, il y a plein de nouveaux boulots qui ont émergé et là on a de la chance et c'est ce qu'on sent actuellement, c'est qu'on a tous ces boulots un peu Covid qui continuent et une reprise économique, les magasins qui ont besoin d'énormément de ressources, la restauration qui s'est complètement désorganisée, qui a besoin d'énormément de ressources et nous on est un facilitateur entre des personnes qui cherchent du boulot et ces entreprises et donc là il y a un énorme regain d'activité. Mais la restauration, vous en parlez justement, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que les gens avaient arrêté de travailler dans la restauration parce que c'est très difficile en termes d'horaire, il faut être justement extrêmement flexible. Vous l'avez senti ça aussi qu'il y a des secteurs, ça va pas reprendre comme avant? Alors, il y a des secteurs, notamment dans la restauration, on a rencontré un certain nombre de chaînes de restauration qui sont en grosse difficulté pour recruter. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, il faut c'est un peu ce qu'on leur propose avec les étudiants, c'est de donner la chance à des nouvelles personnes qui ont peut-être pas toute l'expérience qu'aurait un serveur qui est expert en son domaine et qui connaît tous les rouages du métier. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose pour les entreprises de manière générale. On est tous à avoir une reprise économique, on a tous des difficultés à recruter, mais je pense qu'il faut être un peu audacieux dans ces recrutements et se dire j'ai peut-être pas la bonne personne qui a la bonne formation, qui a la bonne expérience.
mais c'est aussi mon rôle en tant qu'entreprise de l'accompagner. Et donc aujourd'hui, oui, en tout cas sur la restauration, il y a un vrai manque. Les secteurs, là, le top 3 aujourd'hui pour Sudan Pop pour l'été, c'est quoi? C'est restauration, logistique, c'est quoi? C'est restauration, vente en boutique et tout ce qui est test. Encore sanitaire, quoi. Test sanitaire. Test sanitaire, il y a vraiment dans toute la France.